Ben, dans le fond, on a On commencé n'a avec jamais, Simon. on n'a jamais trouvé des musiciens qui jouent notre On a eu style. on avait de la difficulté à trouver des bassistes, surtout. Ouais. On a joué avec notre ami Simon, qui est le drummer. C'est avec lui qu'on a parti le band. Puis j'avais un ami, Martin Racine, qui est un violonneux incroyable du C'est un membre Québec. C'est un membre fondateur de la... fondateur de la bottine Ouais, souriante. Puis ouais. c'est un bon ami à nous autres. Fait que c'est lui qui a commencé à jouer avec nous autres dans ce temps-là. Mais on avait de la misère à trouver des bassistes. Mais ça, c'est important, ça, Martin Racine, parce que Martin Racine, c'est vraiment un violonneux, justement, d'avoir fait partie de la première mouture de la bottine souriante. Nous autres, ça nous avait donné un kick aussi, qui joue avec nous autres, puis il a apporté beaucoup au Ouais. début du groupe, aux fondations du groupe. On Le traîne swing, encore. le bluegrass aussi. Ouais. Le Nouvelle-Orléans, des choses comme ça. Puis il y a toujours une approche vraiment tripante. Il est resté avec nous, même pour le premier disque, puis tout ça. Puis sinon, celle qui a marqué beaucoup le groupe, qui est plus avec nous autres, c'est Marie-Christine Roy, qui a fait Ouais. le deuxième album avec nous, mais qui était avec nous pendant 3 ans et demi. Oui, puis on a eu aussi... Puis elle, c'est une superbe violoniste. Elle est jeune, puis elle a un talent incroyable. On a eu un contrebassiste punk aussi avec nous autres. Ça, c'était une belle expérience aussi. C'était vraiment trippant. Qui s'appelle Cédric Dessureau, qu'on aime beaucoup. Puis à un moment donné, là, Luke, qui est avec nous depuis quelques années déjà, ben, ça nous a permis d'ouvrir un peu notre panorama musical, si on veut. Puis d'avoir un peu plus d'emphase sur nos arrangements et tout ça. Fait que ça nous amène un peu ailleurs aussi. Mais en le fond, les musiciens, nous autres, on ne choisit pas les musiciens parce qu'ils jouent tel style de Non, musique. On c'est choisit... ça, comme Marie-Christine, elle faisait pas Ouais. de country, de western, elle connaissait pas. Puis nous autres, on fait toutes sortes de styles aussi. On est à cheval sur mélange du ça. pop, du rock et tout, là. Mais elle, le country, elle connaissait pas beaucoup, puis elle s'est embarquée là-dedans, là. Il y a une certaine Elle s'est naïveté fait aussi. un style vraiment trippant. Il y a une certaine naïveté là-dedans aussi à jouer avec des musiciens qui connaissent pas vraiment ce type de musique-là. Fait que là, tu arrives, tu chantes les harmonies, puis là, ils disent OK, on va faire ça comme ça. Tu sais. Ouais, ben moi, je fais ça à temps plein. Hein. Je réalise des albums pour d'autres artistes, j'écris des chansons pour d'autres artistes, j'écris des chansons pour moi. J'ai plusieurs projets en parallèle. J'ai mon projet plus country, donc avec les Chevals de Feu. Dernièrement, on a commencé à refaire des chansons avec mon premier groupe, mon deuxième groupe, Les Chiens. Puis aussi de réaliser des albums pour d'autres artistes. Donc j'aime ça quand ça bouge. Ben, Denis Champoux, oui, je le connais. Lui aussi, c'est une légende vivante. Là. Je connaissais pas tellement ses chansons, je dois admettre, parce que moi, quand je l'ai connu, j'ai entendu parler de lui, c'était plus un réalisateur qui réalisait des albums pour un paquet d'artistes qu'on entend là, sur les radios country depuis des années. Fait que c'est toujours comme ça que je dis, lui, c'est comme un... C'est un real, là. C'est ça qui est drôle, c'est que moi, j'ai commencé à réaliser des albums pour d'autres artistes, ça fait déjà une couple d'années, mais tu sais, graduellement, d'en venir à faire du country, je me dis, coudonc, je suis quasiment rendu dans sa cour, là. C'est un peu gênant. J'étais un peu embarrassé de ça, mais heureusement, j'ai pas été approché pour réaliser des albums de country encore. Fait que je pense que sa job est pas en danger avec moi.